C'est arrivé en 2034. L'anathème va marquer 15 années de déchéance mondiale qui nous ont plongés dans le chaos. La nuit assombrit alors une grande partie du globe, en même temps que des taches d'obscurité parsemaient les régions jusqu'alors éclairées par la lumière du jour. La population fut exterminée au sein de ces ténèbres, peu importe le rang social ou l'état, en partie par les monstres des cauchemars qui hantaient ces ombres. Pour survivre, nous nous sommes réfugiés dans les arches, ces villes gigantesques, dirigées et conçues par les immortels. Notre fin était proche, et nous étions désespérés. C'est alors qu'un homme parvint à prendre le dessus sur l'ennemi, équipé d'une méta-armure aux qualités technologiques exceptionnelles. Arthur devint depuis notre guide, et Excalibur, le symbole de l'espoir. Des héros furent élus pour sauver l'humanité de l'extinction, équipés de nouvelles méta-armures. Au crépuscule 2037, on en dénombre 1 millier. Vous êtes l'un d'eux. Bienvenue dans le Night. Vous avez été rassemblés du coup tous les trois par un chevalier de la table ronde qui souhaite vous envoyer en mission. C'est une première pour vous. Et ce chevalier n'est autre que Lancelot. Et du coup, ce qu'il vous dit donc, c'est que il vous dit ceci. Donc l'administrateur général de l'Arche de Londres, donc Ismaël Gellam, est le gestionnaire de la conforteresse 287, située sur la ville de Cambridge, requiert notre aide. Un horrible meurtre vient d'être commis dans cette même conforteresse. C'est une jeune femme, Emily Jones, employée dans le Birdmart local, qui a été assassinée. Vous devez trouver les coupables et les ramener à Camelot pour qu'ils soient jugés. Vous devez aussi découvrir les raisons qui ont conduit à ce meurtre infâme. Le poste de milice locale et les miliciens vous prêteront main forte. Vous avez carte blanche pour mener toute action nécessaire à votre enquête. Soyez prompt et sans pitié. Et sur ce, il vous quitte et il vous laisse du coup regagner les véhicules de la section Griffon pour vous emmener directement du coup à la conforteresse 287. On n'a même pas eu le temps de lui demander que si jamais on les abîmait un peu trop, c'était grave ou pas. Ah, il a dit carte blanche. Exactement, il a dit carte blanche. Vous êtes dans le transport de troupes et vous êtes tous les trois, vous vous connaissez à peine et c'est donc le moment pour vous de vous présenter. Alors moi je suis Adam Salzar et je suis de la section Cyclope. Et j'ai un personnage qui parle pas beaucoup, donc clairement il va pas en dire beaucoup plus ce soir. Et donc du coup ton nom de code c'est aussi Balthazar. Voilà, et c'est pour ça que c'est sur April 20, j'ai changé le nom. Oui, moi c'est Hermione parce que ma classe c'est Ranger, du coup c'est rigolo. Et Attends, je suis quelle section déjà? C'était marqué juste là, juste avant. Je suis section d'origine Giant. Et mon surnom c'est l'Assassin. Et ben moi c'est Merlin, surnommé le fondateur. Je fais partie de la section Dragon. Très bien. Et donc vous arrivez en vue de la conforteresse 287 qui a été bâtie il y a 1 an et demi. Et bon, ce que vous savez des conforteresses, c'est qu'il y en a 300 qui ont été construites à Londres typiquement. Et elles sont numérotées. Le numéro 1 est quasiment au centre de Londres, au centre de l'Arche de Londres. Et les numéros 300, jusqu'au numéro 300, la numéro 300, qui est du coup une conforteresse qui est en bordure de l'Arche. Et donc ce sont d'énormes bâtiments, des superstructures, des
énormes blocs du coup dans lesquels résident tout un tas de personnes. Et évidemment, à Londres, plus vous êtes aisé, plus vous résidez dans le centre de Londres et plus votre classe sociale au sein d'une arche est basse, plus vous vivez en périphérie. Un peu comme à Paris, quoi. Pardon, désolé. Un peu comme à Paris. Et donc, vous arrivez et vous sortez de votre véhicule. Et devant vous, une fois que la rampe du coup de votre véhicule du coup s'abaisse pour que vous puissiez sortir, est-ce que vous avez vos armures déjà déployées ou pas? On est juste venu enquêter là, c'est ça? Vous êtes juste venu enquêter. Et ça se voit que on est du Night quand on n'a pas nos armures ou pas? Bah vous êtes dans un véhicule du Night, donc Ah, bah autant enfiler les armures. Y a pas d'inconvénient d'avoir les armures? non non. Eh bah, moi je mets l'armure alors. Ah, mais on sera peut-être moins discret, non? Bah, ça dépend pour si enquêter. on reste juste à côté. Enfin, si on va être. S'il y a plein de gens qui nous ont vus. Ou s'il y a pas trop de monde, auquel cas on met pas les armures, ouais. Maître du jeu, il y a du monde ou pas? Bah il y a un peu de monde, oui quand même. Ouais, donc autant mettre les armures, comme ça au moins on pèse un peu. Ouais, intimider les Non, gens. mais au moins, ils nous répondre un peu. On est du Night, quoi, on n'est pas n'importe qui. Attention, on a carte blanche, s'ils répondent pas, ils meurent. Ça me fait bien, ça. La base. Donc vous avez vos armures déployées et devant vous du coup vous voyez un homme en uniforme assez âgé et il vous fait bonjour, c'est vous les envoyés du Night? Oui. Bonjour, je me présente, je suis le chef Barnes, le chef de la milice de la Conforteresse 287. On vous a on a appelé le Night parce que au vu du meurtre qui a été commis, on a besoin de vous a priori. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce que vous savez déjà? On a trouvé le corps d'une jeune fille, Emily Jones, dans l'appartement 133. Et qu'est-ce que vous savez sur elle? Bah, pas grand chose, c'était une employée du Bird Mart et voilà, c'est une scène un peu chelou quand même, mais on sait pas grand chose de plus. Et on a Vous pouvez nous dire comment elle est morte? Bah quand on a pénétré, on est ressorti aussitôt et on a appelé le Night, voilà. Très bien, emmenez-nous sur les lieux du crime, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, il vous emmène, il vous fait monter tous les trois dans un banc de charge, et il vous emmène au 13e étage. Et vous voyez du coup que le 13e étage, quand vous arrivez, vous voyez qu'il y a des couloirs un peu sales, et vous voyez que les murs sont un peu moisis, c'est un peu bizarre comme ambiance. Il y a beaucoup de murs qui sont abîmés, les néons qui sont au plafond qui clignotent un peu, qui sont pas qui tiennent pas très très bien en place, et du coup il vous amène devant l'appartement 133 et il fait voilà, c'est ici.